Bienvenue sur RCI, Radio Cross International et TPS, en ce mardi 25 novembre. Et une très bonne fête à toutes les Catherines. Bonjour, salut à tous. Si vous impregui. Voilà, un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous dans la Medina di Radio Cross International. Aujourd'hui, c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Et puis nous aurons nos invités, nous pourrons en parler dans un petit moment avec Philippe Jam. Météo, information, mais on aura le turf, on aura notre philosophie du mardi avec Christophe Dicaro. Voilà un peu le programme de cette matinale de ce mardi. Mais on va débuter tout d'abord avec la météo avec Philippe Jam qui s'installe. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Plutôt timide le soleil en ce mardi. Il sera un peu présent sur la côte orientale, moins présent par contre sur la façade occidentale, avec quelques averses attendues même et de la neige à partir de 1250 mètres dans l'intérieur de l'île. Le vent d'ouest sera modéré assez fort le long de la côte occidentale ainsi qu'aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Les maximales de ce mardi en mi-journée seront comprises entre 12 et 15 degrés en bord de mer et de 4 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île. 4 hommes comparaissent depuis hier devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio, soupçonnés d'une série d'attentats ayant visé le glacier Lamarine à Propriano entre avril 2020 et janvier 2021. Tous nient les faits qui leur sont reprochés. Dans un communiqué, la préfecture de Corse alerte sur le changement de la réglementation sur les armes blanches classées en catégorie A1. Les possesseurs de couteaux dits zombies, des couteaux de poing américains ou des armes similaires ont ainsi l'obligation de déposer celles-ci avant le 7 décembre à un service de police ou à la gendarmerie. Après cette date, leur détention est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'acquisition, la détention, la commercialisation et l'utilisation de ces armes sont désormais interdites. La préfecture rappelle également que la vente d'armes blanches aux mineurs est strictement interdite. Un conflit social a éclaté au sein de la communauté de communes du Nebbio. La CGT de l'institution a déposé un préavis de grève concernant le service de la collecte des déchets à compter de jeudi. Le syndicat dénonce de nombreuses difficultés organisationnelles, matérielles et humaines impactant gravement le fonctionnement, les conditions de travail ainsi que la qualité du service rendu à la population. Il y a quelques jours, la CGT a adressé aux élus et aux responsables de l'institution une solution constructive via un cahier revendicatif. Mais face au silence des élus et des responsables de la communauté de communes et à l'absence de prise en compte des problématiques soulevées, la CGT a déposé un préavis de grève illimité à compter de ce jeudi. À Santa Maria di Lota, la municipalité a voté hier soir en faveur de l'application de la loi Le Meur. Elle devient ainsi la première commune de l'île à intégrer la servitude de résidence principale dans son PLU. La commune impose désormais à toute nouvelle construction de logements un usage de résidence principale. La délibération instaure également l'encadrement des meublés de tourisme avec un plafond de location fixé à 90 jours et la création d'un programme de 12 logements communaux à vocation sociale. Ce mardi s'ouvre à Biguglia la 2e édition de Camera Politica organisée par l'association Artemar. Au programme de cette version 2025, films, débats, conférences, rencontres jusqu'au 29 novembre. Parmi les thèmes abordés, ubérisation de la société, le fascisme contemporain, journalisme et politique, visage de la citoyenneté. François de Closet, journaliste et essayiste français, sera un des nombreux invités. Football, le comité national olympique et sportif français a rendu son avis hier concernant le report de la rencontre entre le Sporting Club de Bastia et le Stade Lavallois. Il propose de valider la décision de la LFP qui rejette l'annulation donc espérée par le Sporting. Ce match de toute façon était d'ores et déjà programmé, ce match de la 10e journée de Ligue 2 à ce mardi soir par la LFP. Ce soir donc à partir de 20h, le Sporting accueille l'équipe de Laval. Plus heureux les Ajacciens puisque la Fédération française de football a entendu leur réclamation. La réclamation du JFCA et a donné match gagné au Diable Rouge contre la réserve du Stade de Reims suite à une irrégularité constatée dans la composition de l'équipe champenoise. Sur le terrain, les deux équipes de National 3 avaient fait match nul, un but partout. Merci Philippe, on se retrouve tout à l'heure avec nos invités.
On va parler de la violence faite donc aux femmes avec cette conférence qui a eu lieu à l'Albor donc hier. On se fait tout d'abord un petit passage sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics hippiques du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 9, Julia, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 6e, le 10, Malice de Fréca devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 8e, où le 7, Cavias devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Merci pour les pronostics. Merci Rémi. Bien noté. Allez, il ne reste plus qu'à les jouer. On poursuit avec l'horoscope. Peut-être que vous aurez un peu plus de chance qu'avec les courses de chevaux. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous passerez une journée agréable avec vos proches, vous pourrez avoir des bonnes nouvelles, voire même un cadeau, une surprise. Que demander de plus? Ça donne le smile. Les taureaux, faites preuve d'observation, il y a quelque chose qui demande votre attention, quelque chose qui demande peut-être même votre attention depuis un moment. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ou qu'est-ce que vous n'avez pas encore accepté de voir? Les Gémeaux, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps de repos, de laisser de côté un certain sentiment de culpabilité. Accordez-vous cette pause, ça vous fera pas de mal. Les Cancers, vous allez peut-être avoir certains projets qui vont tomber à l'eau, qui ne vont pas se concrétiser. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ça ne fait jamais plaisir, mais peut-être qu'il est temps de rebondir sur quelque chose d'autre et d'une manière un peu différente. Apprenez des événements passés pour construire mieux par la suite. Les lions, il risque d'y avoir des débats aujourd'hui, peut-être même des discussions un peu houleuses. Vous ne manquerez pas d'arguments pour autant, donc clairement, on aura beau vous attaquer, vous allez riposter. Les vierges, vous franchissez un cap, vous avez peut-être trouvé une solution que vous attendiez depuis longtemps, ou simplement vous avez ouvert vos yeux pour avoir une perspective un peu plus grande et fait preuve d'acceptation sur certains points. Vous avancez, vous vous sentirez soulagé et un petit peu plus léger par la suite. Les balances, vos engagements se concrétisent, se matérialisent et font vraiment preuve de présence dans votre vie, que ce soit dans le côté professionnel ou sentimental, vous vous sentirez vraiment engagé et ancré. Les scorpions, aujourd'hui vous aurez des décisions importantes à prendre dans votre vie, que ce soit des petites ou des grandes décisions, ce seront des choses qui agrémenteront votre quotidien, donc choisissez bien. Les sagittaires, vous allez en avoir marre des schémas qui se répètent et vous serez demandeur de changement. Le changement ne tient qu'à vous, essayez de voir justement ce que vous pouvez faire pour changer la donne. Les Capricornes, aujourd'hui vous n'allez pas forcément être très sociable, vous vous sentirez peut-être fatigué, exténué, accordez-vous un temps de pause, autant vous aurez même des nouvelles qui ne vont pas forcément faire très plaisir, laissez-vous le temps de digérer cela pour voir ce que vous pouvez faire après. Les Verseaux, vous allez bouger, peut-être même voyager, et ça vous fera le plus grand bien du monde de prendre un petit peu l'air, profiter de ce temps de pause. Les Poissons, vous allez vous accorder avec les proches avec lesquels vous aviez peut-être certains conflits. Les accords sont de mesure et ça permet vraiment de se sentir beaucoup plus tranquille. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà, c'était Paxi, qu'on embrasse très fort. On poursuit cette fois-ci avec de la philo, comme tous les mardis, avec Christophe Dicaro. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampapaèse. Alors, on va commencer par un aphorisme que peut-être vous
connaissez. Dieu est mort, Dieu demeure mort et nous l'avons tué. Cet aphorisme extrait du Gai Savoir de Nietzsche pose véritablement la question de Dieu et de l'homme par rapport à cette entité, à ce symbole ou à cette somme existante qui permet finalement à une société de tenir, ou à une religion, ou à un groupe d'hommes de toujours tendre vers quelque chose qui le dépasse. Alors l'idée de la mort de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout dans la bouche de Nietzsche, à travers la société. On peut reposer la question, ou du moins on peut la tourner, à savoir, est-ce que Dieu, finalement, n'est pas cet élément fondateur, cette pierre angulaire qui permet à tout un édifice de tenir? Autrement dit, chaque pierre est différente pour construire une cathédrale, et chacune de ces pierres ne peut tenir que grâce à la clé de voûte qui permet justement à la voûte de tenir. Si on enlève cette pierre, tout s'effondre. Lorsqu'on regarde aujourd'hui cette revanche ou cette incise laïcarde, on va appeler laïcité de combat, puisque c'est cette laïcité, on va dire, presque à la française aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit très rapidement que la croyance, c'est quelque chose de has-been, quelque chose de dépassé. Que le fait de croire en Dieu, de croire en quelque chose qui nous dépasse, à une énergie pensée, à un logos, nous dirait Héraclite, eh bien c'est quelque chose qui appartient à un temps ancien, puisqu'aujourd'hui nous sommes censés, uniquement être dans le présent. On déracine, on enlève les traditions, on déboulonne les crèches, on déboulonne les statues, tout ça pour être, dans le moment présent, on s'éclate en quelque sorte. Cette notion de Dieu permettait peut-être à une époque de trouver une singularité, un consensus entre toutes les différentes opinions qui convergeaient vers un même idéal. Et ces différentes opinions ne sont pas uniquement des opinions en société, mais elles peuvent être également des opinions religieuses ou des convictions religieuses. Car si l'idée de Dieu dans le monothéisme rassemble, dans toutes les religions, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient juive ou qu'elle soit chrétienne, ces religions monothéistes, le Dieu n'est plus forcément un Dieu vengeur, mais pourquoi pas un Dieu rassembleur, tous unis autour d'une même conviction, d'une même projection ou d'une même étoile. Le fait de déboulonner Dieu dans une société qui se veut, avant-gardiste ou progressiste, quelque part, c'est déboulonner, tout ce qui faisait que l'édifice tenait. Lorsqu'on regarde autour de nous, on peut voir avec notamment dans les faits d'actualité, avec la croix de Coisquara en particulier, ici on touche à une tradition, ou à travers la profanation des églises, ou même la profanation des mosquées, ou même la profanation des synagogues, on s'aperçoit qu'en réalité, croire est quelque chose de négatif. Et si au contraire, la croyance pourrait servir aujourd'hui à redorer une société, à la réunir et pourquoi pas à lui donner de la force. Donc Dieu est mort, Dieu demeure mort et nous l'avons tué. Ce nous nietzschéen est très important puisque ça reste les hommes qui tuent Dieu, comme peut-être ce sont les hommes qui créent Dieu. Mais si tout n'est qu'une illusion, pourquoi ne pas la garder dans ce qu'elle a de paisible, d'apaisant et de réunificateur pour une société juste et parfaite? Voilà, mesdames et messieurs, c'était cette réflexion autour du Gai Savoir de Nietzsche et de la notion de Dieu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe. Alors, comme je vous disais en début de matinale, aujourd'hui c'est la journée contre la violence faite aux femmes. Hier, du côté de l'Albor, on avait une grande conférence avec une diffusion de films et on a retrouvé nos invités directement sur cette salle de la... Notre invitée aujourd'hui, Mélissa Thuriot, dans le cadre d'un colloque organisé par la communauté d'agglomération de Bastia sur les violences faites aux femmes. Mélissa Thuriot, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on a vu ce documentaire, le public scolaire, mais également le public en général. Comment est née l'idée de faire ce documentaire ? L'idée, c'était des féminicides qui continuaient d'être insupportables pour la société entière. Je pense notamment à celui de Julie Douib. En 2019, on a initié vraiment ce film suite à ce féminicide-là. Je tiens à le dire parce que c'est symbolique aussi de revenir aujourd'hui en Corse, 5 ans après. Il a eu lieu en Corse, absolument. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on ne peut pas agir seulement en visibilisant les victimes et leur prise en charge, qui est évidemment essentielle et prioritaire, mais il faut aussi agir
ou en tout cas montrer le volet de prise en charge des auteurs. Sinon, les situations ne cesseront de se répéter et on n'avancera pas du tout sur la protection des familles. Donc c'était ça vraiment l'initiative en 2019. Alors justement, il y a ce documentaire sur ces réunions qui se font avec les détenus ou les anciens détenus. Pour vous, c'est important, mais il n'y en a pas encore assez par rapport, par exemple, à la Belgique ? Oui, ces groupes de prise en charge et de lutte contre la récidive, ils sont essentiels. Donc on essaye de décortiquer dans ce groupe-là. On a eu accès avec beaucoup de confiance, on a beaucoup observé avant de pouvoir tourner. En tout cas, Florie Martin, vraiment, il a été pas à pas en observation beaucoup. C'est très intéressant ce qui s'y passe parce qu'on voit qu'on peut commencer à décortiquer ce problème de violence et commencer à se faire effriter ce déni qui est tenace. Mais c'est trop court, 10 semaines. Et on se rend compte en effet que nos amis belges, notamment à Liège, où les groupes de prise de parole et de prise en charge de lutte contre la récidive, mais au Québec également, ont beaucoup plus de recul que nous, parce que ça fait déjà 25 ou 30 ans. On arrive à des prises en charge collectives, individuelles, collectives puis individuelles, qui durent entre 18 mois et 2 ans. Et là, vous avez des chiffres vraiment de moitié qui baissent de récidive des auteurs. Donc on doit arriver à ces moyens-là de formation pour arriver, nous, en France aussi, à accueillir des auteurs sur un temps beaucoup plus long. Ils le réclament d'ailleurs. Hein. Souvent, à la fin des 10 semaines, la moitié des auteurs disent « Mais est-ce que je peux continuer à venir voir quelqu'un et à parler ?» Parce qu'on se rend compte que d'avoir enfin libéré la parole leur permet quand même de se sentir mieux, de se libérer d'un poids et de mieux comprendre, en effet, leurs problématiques. Alors, vous avez voulu conserver l'anonymat de ces personnes, de ces auteurs, malgré que certains voulaient comparaître à un visage réel. Pourquoi ? Disons que certains auraient accepté, en effet, de ne pas être anonymisés. Ça rejoint un peu le point commun de beaucoup d'auteurs qui sont quand même dans une très grande assurance d'eux-mêmes, égocentrisme, manque d'empathie. Il y a quand même des critères qui sont vraiment communs à tous ces auteurs. L'idée qui était la nôtre dans ce dispositif, c'était vraiment de se concentrer sur les mains, les gestes, la voix, la parole, ce qui se dit dans ces séances, mais aucunement de pouvoir s'attacher ou détester ou rentrer dans l'émotionnel de qui étaient ces hommes. C'était très très important parce qu'en ça, on déviait complètement de l'objectif qui était le nôtre, à savoir comment on écoute cette violence, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'interroge et comment on fait avancer ce problème de violence collective et individuelle. Donc il ne fallait pas s'attacher à ces hommes comme des individus. Important aussi pour vous de vous adresser à des jeunes ? Fondamental. C'est ce que je leur disais tout à l'heure, c'est que c'est dans ces premières années de couple où la violence psychologique peut déjà commencer à s'installer. Et c'est aussi comme ça parfois que le parcours d'une jeune fille peut devenir le parcours d'une femme, mère de plusieurs enfants, victime de violences conjugales. Donc il faut les informer dès maintenant. Et d'ailleurs, les questions qui ont éclos à la suite de la projection étaient pertinentes pour ceux et celles qui ont eu le courage de lever la main devant tout le monde. Vous avez aussi des interviews privées à la fin, certaines qui n'ont peut-être pas voulu venir. Oui, je comprends. C'est pas facile de s'exprimer devant ses copains, copines. Donc déjà, bravo à ceux qui l'ont fait, notamment je pense aux garçons, parce que je pense qu'on doit inclure notamment les garçons. On doit continuer à dire aux filles comment se protéger et comment bien avancer dans une relation saine. Mais notre objectif premier, c'est le mien en tant que mère, en tant que citoyenne et en tant que journaliste, c'est d'arriver à dire c'est nos garçons qu'on doit éduquer. C'est eux qui doivent changer de regard aussi sur les femmes, la famille, la société, leur place qu'ils doivent prendre entièrement dans le respect, tout en étant des hommes heureux et accomplis. Et ça, on aura de cesse de le répéter film après film. Mélissa Latorion, merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit cette émission donc consacrée aux violences faites aux femmes et par rapport à ce documentaire qui était projeté donc par la CAB ce lundi au Centre culturel d'Albor avec Mathilde Setti. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée justement de ces problèmes de violence à la communauté d'agglomération de Bastia. Exactement. Ma direction pilote des projets, des actions ou des dispositifs dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes, plus généralement les violences intrafamiliales, et puis également sur le droit des femmes et l'égalité femmes-hommes dans la société. Avec chaque année deux périodes bien ciblées. On y travaille bien évidemment tout le long de l'année avec tout un tas de partenaires associatifs et institutionnels, qui est la préfecture, la DDSPP et tout un panel d'associations. Mais c'est vrai qu'on a
2 fois par an, 2 manifestations très emblématiques. À la période du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et puis le 8 mars, où là, ça traite plutôt du sujet, de la thématique du droit des femmes et de l'égalité femmes-hommes. Alors, on s'est emparé de ces sujets à 5 ans. On a monté 2 marques, on pourrait les qualifier comme ça. La première marque, c'est Père et Ella. C'est une manifestation donc dédiée aux violences. Et puis la deuxième marque, c'est le festival Cinédone, là, qui dure plusieurs jours et qui, jusqu'à aujourd'hui, avait lieu à la période du 8 mars. Mais cette année, en 2026, il est un peu décalé forcément, en raison des élections. Vous l'imaginez bien, il sera au mois de mai. Donc voilà, un travail tout au long de l'année, mais 2 vraiment manifestations emblématiques. Alors, on va zoomer sur cette journée de l'Albor, de ce 25 novembre, avec donc un documentaire et surtout la venue de nombreuses classes, puisque ça passe par là, la sensibilisation. Exactement. Par les jeunes. Oui, parce qu'en fait, nous, à la CAB, on est parti du postulat qu'il fallait vraiment travailler sur le jeune public, sur la notion de non-reproduction de violence. Et on a créé des partenariats. Alors, là, encore une fois, avec tous les lycées, pratiquement tous les lycées de Bastia, mais c'est vrai qu'on a un partenariat un peu plus spécifique avec Giocante et Montesoro, mais plus spécialement avec le lycée pro Fred Scamarone. Voilà, parce qu'ils nous suivent depuis très très longtemps. Ils viennent encore une fois pour Cinédone. Ils étaient là l'année dernière pour Perret. Là, il y avait déjà d'ailleurs Madame Caroline Torres qui avait organisé cette manifestation, qu'il avait montée de toutes pièces et qui l'animait. Voilà, donc un public très fidèle mais j'encourage les autres lycées à se rapprocher de nous parce que plus on est de monde, mieux c'est. Comment s'est fait le choix de ce documentaire ? En fait, la vice-présidente, Madame de Gentili, m'a demandé de travailler sur peut-être un prisme un peu différent, parce que c'est vrai que nous, on y travaille toute l'année, mais c'est vrai que le 25 novembre, il y a beaucoup de choses qui se font. Et on avait envie de travailler vraiment sur les auteurs, d'avoir une vision un peu différente. Et puis là, encore une fois, on est parti de l'idée que pour lutter contre les violences faites aux femmes, il faut travailler sur la source. Et la source, c'est les hommes violents. Alors, il y a aussi des femmes violentes, mais il y a surtout quand même, quand on lit les chiffres, c'est les femmes qui sont les plus victimes. Il y a encore des chiffres complètement alarmants. Je crois que hier, il y a eu 4 femmes. En une journée, 4 femmes sont mortes sous le coup de leur conjoint ou de leur mari. 4 en une journée. Donc c'est effrayant. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais malgré le travail. On sait aussi que la parole se libère. Donc effectivement, les chiffres sont exponentiels, mais pas que. Il y a un retour en flamme de la violence contre les femmes. Alors, il y a cette vitrine donc, de ce documentaire, même ouvert au public aussi. Après, il y a un côté peut-être un peu plus invisible. C'est les retours que vous avez. Vous travaillez avec les professeurs, les élèves. Oui. Alors, cette année, et on reproduira ce format, on a demandé à Madame Torres de faire un travail d'anticiper sur la diffusion de ce documentaire et la diffusion de ces tables rondes. On a voulu que les élèves soient préparés. Parce qu'on s'est rendu compte, mais ça c'est le retour d'expérience, depuis qu'on fait tout ça, on s'est rendu compte que surtout sur cette génération, ce sont des jeunes adultes, encore un peu adolescents, et on se rend compte que quand il y a des échanges, ils sont encore un peu inhibés. Et pourtant, ça les concerne tout particulièrement. Donc, on a demandé à Caroline Torres de faire un travail avec eux et de les préparer à ces tables rondes. Et c'est un dispositif qui, je pense, va bien marcher. Enfin, on le verra d'ici une demi-heure, mais moi, j'y crois. Et c'est un dispositif qu'on va reproduire pour le Festival Cinédone, préparer les élèves. Merci beaucoup, Mathilde. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous. On en parlait tout à l'heure avec Mathilde Setti, présence donc pour cette journée un petit peu spéciale de Caroline Rose Torres,
qui est anthropologue en violence. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi ça consiste exactement, anthropologue en violence? Alors, c'est anthropologue plus largement sur les questions de genre, anthropologie du genre. Oui. Voilà, c'est une des branches de l'anthropologie qui a pour objet d'étudier comment toutes les sociétés dans le monde se positionnent en fonction du masculin, du féminin, comment elles organisent leur univers, comment elles perçoivent le monde à travers ce prisme-là. Et donc, vous intervenez souvent, notamment avec la CAB, pour justement rendre un peu plus visible l'invisible, en fait. Tout à fait. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec la CAB et c'est un bonheur d'ailleurs de travailler avec Madame Setti qui impulse beaucoup de choses, comme on a pu le voir. Et avec Emmanuel de Gentili aussi, toutes les deux, c'est un duo vraiment très dynamique sur ces questions qui a envie de faire que les choses évoluent, que les choses changent. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un plaisir de travailler avec elle. Et de travailler aussi avec tous ces élèves qui sont présents ce matin et avec qui on a déjà pu échanger lors des ateliers de sensibilisation un peu en amont. Alors justement, vous étiez donc présente lors de la diffusion de ce documentaire, de la table ronde, et vous avez cité des chiffres qui sont incroyables. C'est des chiffres qui sont en hausse par rapport justement aux violences faites aux femmes. Oui, tout à fait. Alors là, pour l'année 2025, on en est déjà à 145 féminicides. L'année n'est pas terminée, sachant qu'en 2023, on en était à 118. Donc, vous voyez que déjà, ça fait un écart très important et il reste encore la fin du mois de novembre et le mois de décembre. Donc ce sont des choses assez terrifiantes. Et en parallèle de quoi, on voit aussi un recul des droits des femmes de manière générale dans le monde. Donc toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est très inquiétant. Alors comment vous arrivez à sensibiliser quels sont un petit peu les retours déjà que vous avez eus de ces jeunes qui sont confrontés à cette violence? Certains sont confrontés à cette violence d'ailleurs. Bien sûr. Et il y en a aussi un certain nombre qui le sont sans en avoir conscience. Parce que justement, ils ont intégré un certain nombre de codes déjà. C'est des choses de toute façon qu'on apprend dès l'enfance. On est socialisé d'une certaine manière selon qu'on soit un garçon ou une fille. Et avec cette socialisation, il y a des choses différentes qu'on nous transmet. Donc on en est tous et toutes déjà imprégnés. Et les retours sont bons des jeunes? Comment ils réagissent en fait? Alors, il y a eu beaucoup de questions. Dans certains cas, sur certains sujets, c'est vrai qu'on a abordé donc les questions de l'inégalité, les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde en général. Je leur ai parlé aussi de la structure patriarcale des sociétés qui génère un certain nombre de choses, évidemment. Et il y a eu beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui les ont interpellés sur tout ça. Il y a des choses dans lesquelles, évidemment, ils se reconnaissent, d'autres qu'ils découvrent. Et à la fin, ce qui m'a beaucoup touchée, notamment après une de ces sensibilisations, c'est qu'il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit « Je voulais vous dire merci, juste merci ». Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Merci. Allez, on poursuit avec les titres de l'information avec Philippe Jam. 4 hommes comparaissent depuis hier devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio, soupçonnés d'une série d'attentats ayant visé le glacier La Marine à Propriano entre avril 2020 et janvier 2021. Un conflit social a éclaté au sein de la communauté de communes du Nébio. La CGT a déposé un préavis de grève concernant le service de la collecte des déchets à compter de jeudi. Ce mardi s'ouvre à Bigoulia la 2e édition de Caméra Politica organisée par l'association Artemar. Au programme de cette version 2025, films, débats, conférences, rencontres jusqu'au 29 novembre. Football, en match en retard de la 10e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia accueille ce soir à Fouriane l'équipe de Laval. Météo, un peu de soleil à l'est, des nuages, des pluies et du vent sur la façade occidentale de l'île. Voilà pour votre matinale de ce mardi. Voilà, je vous souhaitais de passer une très très bonne journée. Oudam, on va faire avec. Voilà, l'hiver s'approche tout doucement. Et puis un peu de froid, un peu de neige, c'est pas mal aussi. Allez, soyez prudents sur les routes. Tenete forte e ci rivedremo domani. Bonjour, salut à tous.